Rafinha méritait d'être le capitaine de l'équipe du Barça. Ça y est les gars, c'est officiel, Rafinha devient le capitaine principal du Barça. Bon, on pourrait dire que c'est mérité et que pour moi c'est la meilleure décision que le club devait faire. C'est mérité pour Rafinha, il mérite. Avec tout ce qu'il a accompli lors de son arrivée au Barça, les premières années compliquées, les 2 dernières années positives, Rafinha méritait d'être le capitaine de l'équipe du Barça. On peut rien dire, c'est le leader de l'équipe. Quand il est pas là, on le remarque direct. Avec tous les joueurs brésiliens qui sont passés au club, et Rafinha Alcantara, Ronaldinho, Ronaldo El Fenomeno, Garrincha, Rafinha, capitaine. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que il y a un Barça avec et un Barça sans Rafinha. Et le Barça avec Rafinha, c'est un Barça marque, c'est un Barça qui presse, c'est un Barça qui gagne. Très bonne nouvelle pour tous les supporters du FC Barcelone. Vous avez vu ce qui vient de sortir dans la presse? Ce que le FC Barcelone va annoncer prochainement. Croyez-moi que cette nouvelle, ça me hype tellement et je suis très heureux de vous l'annoncer. Le FC Barcelone s'apprête à préparer un gros événement qui va faire plaisir aux supporters et surtout le joueur en personne. Et croyez-moi que cet événement, ça me hype tellement que je suis content pour les supporters et pour le joueur en lui-même. Bougez pas, je vous explique tout. Rafinha va devenir le capitaine du Barça. Premier joueur brésilien à être capitaine du club. Croyez-moi que c'est tellement mérité, sachant qu'on sait tellement la grinta que Rafinha donne sur le terrain et surtout l'amour du joueur pour le FC Barcelone. On a bien vu que ce soit la saison dernière ou la saison d'avant. À chaque fois qu'il jouait, il donnait 100% de lui-même. Il pressait, il faisait tout. Tout ce que Hansi Flick demande à la perfection, il le faisait. Et croyez-moi que ça me fait tellement plaisir de le voir capitaine, premier capitaine de l'équipe du FC Barcelone. Sachant que les capitaines, c'est que des légendes au FC Barcelone. Andrés Iniesta, Léo Messi, Sergio Busquets et j'en passe. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée. Merci capitaine, merci Rafinha. Je vais vous demander de republier, de partager cette vidéo à tout le monde. Écoutez très bien ce que Rafinha, le capitaine du FC Barcelone, est en train de dire. Non les gars, je suis dégoûté. Après avoir rejoint le PSG, Ferran Torres a déclaré que le Paris Saint-Germain est le club idéal pour pouvoir remporter la Ligue des Champions. Est-ce que vous comprenez? Suite à ça, en interview, Rafinha a réagi à la déclaration de Ferran Torres. Les gars, écoutez très bien les propos de Rafinha. Le reporter dit, Ferran Torres a récemment déclaré lors de sa présentation au PSG que le PSG est le club idéal pour remporter la Ligue des Champions. Comment le vestiaire a-t-il réagi à ce commentaire? Comment le FC Barcelone de Lamine Yamal et Ferran Torres, ses coéquipiers ont réagi à ça? Rafinha, le capitaine de Rafi Coco Jojo, a déclaré ceci. Honnêtement, c'est assez décevant de Ferran. Surtout après avoir été celui qui a caché les occasions les plus nettes à Barcelone et nous a pratiquement coûté la Ligue des Champions la saison dernière. Il continue en disant, mais écoutez, au bout du compte, il vaut mieux juste ignorer ce genre de choses. On n'a plus besoin de parler dans la presse. Mieux vaut donner notre réponse sur le terrain en les battant lors de cette année en Ligue des Champions. Parole de champion, parole de capitaine, qui se respecte. Ferran Torres, toi un rateur, toi un aveugle. Tu oses dire que pour remporter la Ligue des Champions, même pas le Real, même pas le Bayern Munich, mais le PSG est le club idéal. L'hypocrisie, les gars, l'hypocrisie, après avoir marqué un final de Coupe du Monde, l'hypocrisie, à tous les Barcelonais réguliers, partagés à tout le monde, même pas, ça tu n'as même pas besoin d'être Barcelonais parce que c'est méchant. Vous tous, tout le monde sait combien de fois, nous les Barcelonais, on a supporté Ferran. Aujourd'hui, tu te comportes comme un rat. Et tu resteras comme un rat. Tu ne vas rien foutre à Paris. Les gars, je vous le promets, il ne va rien foutre à Paris. Contre le PSG, contre Chelsea, contre toutes les grands clubs qu'on a affrontés en Ligue des Champions, en championnat. Toutes les occasions manquées que ce petit-là t'a donné pour que tu puisses donner la victoire au club. Tu oses venir devant une caméra, un club, le PSG, qui commence à faire sur sa tête de l'Europe. Les gars, j'ai mal. Il y a mal. Il y a mal. Il y a mal, tu as entendu? Rafinha, faut doser de l'intensité, frérot. C'est quoi ce genre d'intensité de fou à l'entraînement? On dirait qu'il va s'envoler. Même Koundé, il va se faire écraser. Je suis prêt à jurer que si le Barça, ils organisent un match avec les petits enfants malades du Barça, les petits enfants qui sont malades, les matchs de charité, etc., il va mettre la même intensité. Ce mec-là, il met même de l'intensité dans les matchs amicaux. Match de Coupe du Monde, match de Ligue des Champions, match de charité, match avec son chien, match avec ses enfants, match avec sa femme. Il met de l'intensité partout. Tu fais un match de charité, il va rentrer sur les petits. Il va leur rentrer dedans. Il va leur rentrer dedans comme ça. Comme Flash. Wesh, même Koundé, il était choqué, frère. Ce mec-là, je vous jure, il va pas lâcher le terrain. Le parle même pas d'âge à lui, il va pas lâcher le terrain. Et il va faire chier au Real encore une fois. On est fatigué, on est fatigué. En fait, Ademi, c'est peut-être un des seuls joueurs depuis qu'il a signé au Barça. J'étais en mode, je sais pas, on verra, juste on verra. Alors que nous, on n'a pas de profondeur de banc de base, rien. Mais j'étais en mode juste, on verra. Bah, j'ai bien aimé ce que j'ai vu aujourd'hui. Franchement, j'aimerais bien voir ça souvent. Et là, je dirais, waouh, magnifique.
Dans tous les cas, je sais que c'est magnifique parce qu'il nous faut de la profondeur de banc. On a vu l'année dernière, zéro. Tu t'as un blessé, c'est mort. Mais là, pour un mec qui va peut-être jouer remplaçant et tout, franchement, j'ai bien aimé. Par contre, je le dis, je le répète, j'ai pas la vision sur la saison entière tant qu'on recrute pas de latéraux pour mettre en concurrence. Je sais, c'est mort, c'est mort. Déjà, t'as un blessé, tu vas pas pouvoir jouer. T'as rien, tu peux rien faire avec les latéraux. T'as Cancelo, ça va tourner avec Koundé, lui, mais sinon c'est cuit. Déjà, c'est cuit, ça c'est cuit. Je vous ai déjà dit, c'est cuit. Ouais. Je veux pas le vendre, je veux juste le mettre en concurrence. Mais tant qu'on recrute pas de latéraux, moi, j'ai pas la vision. L'attaque, je m'en fais pas. Même si on prend pas de neuf, je m'en fais pas forcément. Et en fait, lui et Rafinha, ils peuvent pas être en concu. Hein. Les deux, quand ils prennent, c'est une dinguerie, les gars. Waouh! Je suis choqué, j'ai bien aimé. Franchement, il y a des trucs à corriger et tout, mais j'ai bien aimé. Et c'est ce que je pense que je vais voir cette saison. Donc franchement, j'ai bien aimé. Le remplaçant de notre neuf titulaire, il est là. Celui qui va se battre avec notre neuf, je sais pas sera qui notre neuf, même si c'est un mec du club, et ben il est là, frérot. Toi, tu seras dans l'équipe A, tu vas tourner, tu vas jouer des matchs, même en Liga. T'inquiète pas. C'est fort, c'est fort, c'est fort, faut qu'il pro. Les gars, je scrollais sur internet et puis j'ai vu cette image, putain. Ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a remémoré des bons souvenirs, des souvenirs douloureux aussi. Rafinha, mon frère. Moi, j'ai un message pour Rafinha, mon frère. La saison dernière, on a vu qu'à cause des blessures et tout, ça a vraiment caché ta saison. Parce que sans les blessures, je pense que tu aurais fait une grosse saison encore et tout. Et je pense qu'on serait allé plus loin en Ligue des Champions. Ça, c'est clair. Si tu étais là contre l'Atlético Madrid, on les aurait joués 50 fois, on les aurait battus 50 fois si tu étais là. Mais malheureusement, tu n'étais pas là. À cause des blessures, à cause de ta blessure contre l'équipe de France. Et ça m'a foutu le seul, putain. Mais bon, bref. Rafinha, mon frère, là, c'est une autre saison qui vient, là. Une autre saison qui arrive. Moi, je vais plus te voir sous blessure tous les 1 mois, tout ça. Non, non. Moi, je vais te voir sur le terrain. Comme à la saison 2024-2025. Comment t'étais le boss? 13 goals, 8 assists en 14 matchs. Putain, Rafinha 2024-2025. Waouh. C'était tellement... Waouh. Il doit revenir comme ça. Il a encore 3-4 ans au niveau. Rafinha. Il a fait une saison ballon d'or. On lui a volé son titre de meilleur joueur de la Ligue des Champions. On lui a volé son ballon d'or. On lui a tout volé, frère. On lui a tout volé. Mais là, Rafinha, je sais que t'as encore des sandwichs pour nous, là, cette saison. Je le sais que là, tu vas prendre ta revanche sur le football. Parce qu'ils t'ont pas respecté. T'as même pas pu faire à la Coupe du Monde. T'as raté ta Coupe du Monde parce que t'as été blessé. Ah, j'ai trop le seum. Là, c'était une saison à oublier pour Rafinha. Mais là, je sais que là, Rafinha, il va nous préparer une saison monstre encore. Oh. Non, j'entends plein de choses. Oui, Rafinha, c'est un one season wonder. Il nous a bluffé, tout ça. Ok. Faites confiance à mon frère. Il va fermer la bouche de tout le monde. Voilà. Ceux qui étaient là à critiquer, là, venez pas sucer après. Hein. Vous allez voir cette saison-là. Moi, je vous le dis. Moi, j'ai confiance en mon frérot Rafinha. Il va faire encore les dégâts. En tout cas, je suis pressé de le revoir jouer. Putain. Pourquoi j'ai revu cette photo même? C'est le jour de l'élimination contre l'Inter aussi. Putain. Qui est l'attaquant qui presse le plus? Entre Dembélé, les gars, Rafinha, Osimhen, Mbappé. Bon, il a mis pour troller, les gars. Mais entre ces trois-là, les gars, c'est quelque chose, les trois. Hein. Les trois, c'est... Osimhen, je sais pas si vous avez vu ses pressings avec Galatasaray, les gars. Le gars, il presse sur tout en mode... Il fait latéral gauche, défenseur central gauche, défenseur central droite, latéral droit, les gars. C'est de la D. En plus de ça, il récupère la balle. C'est-à-dire que lui, il est même dans le débat. Hein. Après, t'as Dembélé aussi en pressing, les gars, c'est quelque chose. Et lui, quand il presse bien. La tête d'homme, il presse bien. Parce qu'il presse au bon moment. Et le goal, il fait souvent des erreurs quand il presse. Et Rafinha aussi, les gars. Rafinha. Tellement il presse, les gars, il se blesse. Tellement il presse, les gars, il se blesse. Tellement il presse, le gars. Il est fou, frère. Putain, non, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Je sais pas qui presse le mieux entre les trois. Parce que lui, c'est quelque chose. Mais lui aussi. Franchement, je vais dire... je sais pas, les gars, moi, je vous laisse décider.